Bonjour les amis. Bon, je fais une petite introduction à la vidéo que vous allez regarder maintenant parce qu'elle sera un peu longue. En fait, cette petite vidéo parle des chakras, de nos chakras majeurs. Quelles sont les fonctions de ces chakras, comment ils interagissent et surtout, comment nous pouvons les nettoyer lorsque ces chakras sont engorgés. Alors vraiment, je vous encourage à regarder cette vidéo de bout en bout parce que vous apprendrez beaucoup de choses sur vos chakras que vous ignorez. Nos chakras nous régulent, nos chakras donnent les énergies à notre corps pour notre bien-être, pour notre bonne santé. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne des petits exercices pour nettoyer vos chakras. Des exercices très simples par des mouvements circulaires sur ces chakras. Je vous encourage à regarder cette vidéo. Vraiment, soyez bénis et à très bientôt pour la suite de l'écoute. Bonjour les amis, notre partage d'aujourd'hui va porter sur les chakras. Nous avons déjà parlé des chakras sous différents aspects, mais aujourd'hui nous allons voir comment nos 7 chakras majeurs fonctionnent, comment nous pouvons les nettoyer lorsqu'ils sont bloqués, les dégager, lorsqu'ils sont bloqués, les nettoyer lorsqu'ils ne sont pas purs, parce que nos chakras, nos 7 chakras majeurs sont vraiment vitaux pour notre bonne santé. Comme nous l'avions déjà dit, les chakras sont des roues d'énergie qui sont situées tout le long de notre colonne vertébrale, à la différence des méridiens qui sont un peu comme des autoroutes d'énergie dans notre organisme. Une autre fois, nous parlerons des différents méridiens que nous avons, mais aujourd'hui, nous allons voir les chakras que nous avons, comment ils fonctionnent, quel rôle ils jouent dans notre corps. C'est ce que nous allons partager maintenant. D'entrée de jeu, ce que vous devez savoir, c'est que tous les événements importants de notre vie, tous les événements qui nous touchent émotionnellement dans notre vie, s'impriment et s'enregistrent dans l'énergie de nos chakras. C'est pourquoi nous devons faire attention et nous devons souvent nettoyer nos chakras. Nous verrons à la fin de ce partage comment nettoyer ces chakras, comment les équilibrer, comment les renforcer. Donc, vos chakras enregistrent toute votre vie, tout ce que vous faites, tout ce qui vous touche émotionnellement. Donc, connaître vos chakras, c'est connaître votre propre histoire, c'est connaître les obstacles à votre croissance à tous les niveaux. C'est aussi connaître votre vulnérabilité par rapport à la maladie et les aspirations de votre âme. Chacun de nos chakras révèle et régule des aspects distincts de notre personnalité. Chacun de nos chakras consacre ses énergies à des rôles précis dans notre corps. Chacun de ces chakras aussi encode une tranche de notre histoire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes souffrent de divers maux, ils ne savent pas de quoi ils souffrent, de diverses maladies, parce que les chakras de leur corps énergétique sont bloqués, ou ce sont des méridiens qui sont bloqués, de sorte que l'énergie ne circule pas correctement dans leur corps. Chaque chakra majeur est situé à côté d'un organe de notre corps et est relié à la fonction de cet organe et porte ainsi le nom de la partie du corps sur lequel se trouve cet organe-là. La partie du corps où l'énergie de cet organe tourbillonne en spirale en général. C'est pourquoi on parle de chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du ventre, chakra du plexus, etc. C'est parce que justement l'énergie de ces chakras, les roues d'énergie de ces chakras sont à côté de ces organes que sont le cœur, la gorge, le troisième œil, etc. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que vos chakras révèlent votre passé dans les symptômes que vous avez à présent. Votre passé a joué un rôle dans les maux que vous avez, dans les symptômes que vous avez en ce moment dans votre corps. C'est pour cela qu'il faut nettoyer souvent ces chakras, les purifier.
Ainsi, en dégageant, en dégageant les chakras qui sont enfermés dans les énergies de votre passé, vous pouvez redonner, relancer tout votre système énergétique en fonction du chakra qui est bloqué pour le libérer. En libérant ce chakra, vous libérez toute l'énergie qui avait été bloquée et qui faisait que ce chakra fonctionnait. Et cela va améliorer évidemment vos différentes fonctions vitales. Parce que chacun des 7 chakras majeurs est lié à une fonction vitale. Le chakra racine est lié à la fonction de survie. Le chakra du ventre a la fonction de créativité de la vie. Le chakra du plexus a notre pouvoir personnel. Le chakra du cœur à l'amour. Le chakra de la gorge à l'expression, la communication. Le chakra du troisième œil à la transcendance. Et enfin le chakra couronne à l'unité, à la reliance avec le divin. C'est pourquoi il est important aussi de relier les circuits entre ces différents chakras pour que s'il y a un chakra qui ne fonctionne pas, l'autre puisse venir au secours de celui-ci pour le relancer. Ainsi, chacun de nos chakras influence nos organes, nos muscles, nos ligaments, nos veines, ainsi que tous les autres systèmes qui sont situés dans le champ d'action, dans le champ énergétique de ce chakra-là. Tous nos chakras agissent également sur notre système endocrinien. C'est pour cela qu'on parle de glande endocrine, parce qu'à chacun de ces chakras majeurs est liée une glande endocrine qui a un effet sur notre corps physique. Et les glandes endocrines sont liées fortement à nos humeurs, à notre personnalité, à notre santé en général. Ainsi, votre évolution physique, psychologique, spirituelle se reflète dans vos chakras. Maintenant, d'où vient l'énergie des chakras qui fonctionnent sur nous? Chacun des chakras est le canal d'une forme d'énergie qui vient de l'univers, une énergie particulière qui vient de l'univers vers nous pour faire quelque chose en nous. Donc les chakras sont comme des portails énergétiques qui sont reliés à l'univers, qui sont ouverts vers l'univers et vers notre environnement. Ce sont des portes qui font passer l'énergie de l'extérieur dans notre corps et de notre corps vers l'extérieur. Et cette énergie vient du ciel et de la terre. C'est ainsi que nous avons l'énergie qui vient de la terre, qui est l'énergie du chakra racine, qui est une énergie de survie, une énergie d'enracinement. Ensuite, le deuxième chakra, le chakra du ventre, qui est une énergie de créativité, l'énergie qui protège la vie, qui donne la vie. Quand on monte le troisième chakra au niveau de notre plexus solaire, c'est un chakra qui reçoit l'énergie du pouvoir, de notre pouvoir personnel pour pouvoir agir. On remonte encore le chakra du cœur, c'est l'énergie de l'amour que nous donne l'univers. Le chakra de la gorge, le cinquième chakra, c'est l'énergie de l'expression, de pouvoir communiquer avec les autres. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de la transcendance, de transcender tous les événements de notre vie, de comprendre, de voir avec un regard un peu plus large, avec un regard un peu plus global les choses de la vie. Et enfin, le septième chakra, qui est le chakra de la couronne, est celui-là même qui nous relie au tout, qui reçoit l'énergie qui nous fait relier à l'univers, qui nous permet d'être dans l'unité, de communiquer avec le divin. Nous sommes des microcosmes du macrocosme, en ce sens que nous recevons dans chacune de ces parties de ces roues énergétiques qui sont sur nous, un type d'énergie spécifique qui est en rapport avec l'énergie qui vient de l'univers. Les chakras se nourrissent aussi des énergies positives et négatives du cosmos. C'est pourquoi on parle de dualité. L'énergie de séparation, d'unité, l'énergie de croissance ou d'atrophie, etc. Donc, en plus des énergies spécifiques à chaque chakra que je viens de dire, il y a aussi des énergies positives, négatives. N'entendez pas négatif dans le sens de mauvais, mais dans le sens de complémentarité, dans le sens de polarité. On reçoit aussi ce genre d'énergie. C'est ce qui nous permet de pouvoir fonctionner dans la troisième dimension, dans la dualité. Donc,
toute notre structure physique fonctionne et est reliée aux énergies invisibles et visibles qui nous entourent. C'est grâce à cela que nous vivons, que nous fonctionnons. Donc, le fait que ces 7 chakras majeurs soient alignés le long de notre colonne vertébrale, c'est comme si nous montions des étages l'un après l'autre dans notre évolution. On commence par le premier chakra qui est la survie. On apprend à survivre. Ensuite, on monte, on apprend à créer dans le deuxième chakra. On monte encore, on apprend à assumer, à avoir l'estime de soi, à pouvoir assumer son pouvoir personnel. On monte encore, il faut apprendre à développer l'amour, à savoir ce que c'est l'amour vraiment au sens universel. On remonte. Une fois qu'on a cet amour, il faut pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir le partager, le donner. Lorsqu'on remonte encore, il faut, au niveau du 6e chakra, le 3e œil, il faut voir d'une manière globale. Et quand on continue au sommet de notre tête, on a le 7e chakra qui est la couronne, qui est l'unité, la reliance avec le tout, avec le divin. Donc, ce sont des escaliers. Il n'y a pas un chakra qui est supérieur à l'autre. Les uns et les autres sont en intercorrélation, travaillent ensemble, se complètent. On peut lire ce qui est inscrit dans les chakras de chacun d'entre nous. Nous avons tous cette capacité-là tapis en nous. Malheureusement, elle est atrophiée. Heureusement, il y a des personnes sur la terre qui ont ce don-là, vraiment très développé, qui arrivent à voir, non seulement à voir, mais à entrer dans l'énergie des chakras pour pouvoir savoir comment fonctionne cette énergie. Et l'une de ces personnes, justement, est Donna Eden, qui a vraiment une approche très holistique, bien approfondie de la connaissance des chakras et de comment elle travaille sur les chakras. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Nous savons tous que nous avons 7 chakras majeurs. Mais ce qui n'est pas connu, c'est que Donna Eden a révélé que chacun de ces 7 chakras a 7 couches, de la plus superficielle à la plus profonde. Et la 7e couche, qui est la couche la plus profonde de nos chakras, cette 7e couche révèle ce que nous avons appris et incarné dans des vies antérieures, concernant justement l'énergie particulière du chakra en question. Si c'est le chakra du cœur, si c'est le chakra racine, la 7e couche de chacun de ces chakras révèle ce que nous avons appris, ce que nous avons incarné dans des vies antérieures. Et à mesure que nous prenons de la croissance, que nous croissons en maturité, les couches de nos chakras s'harmonisent et la lumière, justement, est plus accessible, peut accéder facilement à ces chakras-là. Ainsi, en dégageant et en alignant les 7 couches de chacun de nos chakras, nous commençons à corriger ce qui était bloqué en nous. Nous commençons à corriger tous les maux qui nous freinaient dans notre évolution spirituelle, dans notre évolution quotidienne. C'est dans la 7e couche de chacun de nos chakras que réside l'énergie du potentiel que nous avons, l'énergie de ce que nous sommes venus réaliser en tant que personnes sur la terre. Et heureusement, la nature a fait en sorte que cette énergie, ce potentiel divin que j'appellerais, reste dormant au plus profond de nous jusqu'au moment où nous soyons éveillés, que nous soyons conscients. Et alors, cette énergie qui est tapie au fond de nous commence sa floraison, commence à s'expandre, commence à se manifester. Ainsi, dans les 7e couches de nos chakras sont emmagasinés nos potentiels divins, les capacités créatrices que nous avons connues dans nos vies antérieures. Nos chakras tirent donc leur énergie de notre environnement et des énergies des autres humains et les distribuent dans notre corps. Et à son tour, ils envoient aussi l'énergie vers l'extérieur de notre corps. Et ce processus s'opère par des tourbillons d'énergie. C'est-à-dire chacun des chakras tourne en tourbillon. Et l'énergie des chakras qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre a tendance à faire sortir l'énergie de nous et à envelopper d'autres énergies qui nous environnent. Et les énergies qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre a plutôt tendance à faire entrer en nous de l'énergie, à attirer les énergies d'autres énergies qui nous environnent en nous.
Et il peut arriver que les énergies des chakras tournent dans les deux sens en même temps, dans le sens des aiguilles d'une montre, en même temps que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que c'est au niveau des couches maintenant que cela se passe, puisque nous avons chaque chakra à 7 couches. Donc, une des couches peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire un travail, tandis qu'une autre couche du même chakra tourne dans le sens inverse pour faire autre chose. Voilà, c'est très, très, très complexe la manière dont fonctionnent ces roues d'énergie qui sont le long de notre colonne vertébrale et qui nous alimentent en énergie cosmotellurique. Il y a un autre aussi phénomène qui se passe dans le fonctionnement de nos roues de chakras, c'est que c'est ce qu'on appelle la force de succion. Et c'est une force justement qui envoie, inconsciemment d'ailleurs, un tourbillon d'énergie en sens inverse et pompe votre énergie. Ça pompe et aspire tout ce qui est autour de toutes les énergies qui sont autour de vous. Des fois, vous êtes là, vous avez l'impression que vous êtes faible tout à coup au contact d'une personne ou bien dans un environnement. C'est que dans l'environnement, il y a quelqu'un dont l'énergie pompe votre énergie à travers ce phénomène qu'on appelle le phénomène de succion, la force de succion, qui fait que l'énergie tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et aspire votre énergie à vous. C'est pour cela qu'il faut savoir fermer aussi ces portails énergétiques. J'en parlerai un peu vers la fin, dans les différents petits conseils qu'il faut pour se protéger son énergie, pour nettoyer son énergie. Nous avons aussi la lumière et la couleur qui circulent également à travers chacun de nos chakras, en tournant du haut vers l'extérieur de ceux-ci à partir de leurs différentes couches. Donc à chaque couche, la lumière, de la couche la plus superficielle à la couche la plus profonde, il y a la lumière et les couleurs qui impactent aussi nos chakras. Pour ceux qui arrivent à voir la couleur des chakras, qui arrivent à lire les chakras, en fait, les couleurs qu'ils voient, généralement, ils les voient à travers leur propre filtre. Ce n'est pas forcément la couleur normale du chakra de la personne qu'ils sont en train de regarder. C'est plutôt à travers leur filtre. On a donné des couleurs toutes arrêtées aux 7 chakras, le rouge pour le chakra racine, le jaune pour tant. Mais en fait, ce que Donna Eden a constaté en faisant le travail sur les chakras en profondeur, c'est que le chakra racine n'est pas forcément rouge. Il peut avoir d'autres couleurs, plus on traverse les différentes couches de ce chakra. Tout comme le chakra du ventre qui n'est pas forcément orange, etc. Ou bien un autre chakra, le chakra du troisième œil. Les couleurs peuvent changer, c'est pas forcément du vert ou bien du jaune systématiquement ou de l'orange pour le chakra du ventre. On peut avoir plusieurs types de couleurs. Tout va dépendre de comment la personne se porte au moment où on observe ses chakras. Et tout dépend aussi de la personne qui observe les chakras à ce moment-là. Donc, il y a son filtre à lui et il y a la réalité de la personne pour qui on observe les chakras. Il faut tenir compte de tous ces paramètres dans l'observation des chakras. Maintenant, nous allons voir comment les chakras fonctionnent et quels sont les organes qui sont liés à eux. Le premier chakra, qui est le chakra racine, situé tout au bas de la colonne vertébrale, on a tendance à dire que sa couleur est rouge. Mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas forcément la couleur rouge parce que plus on descend dans les couches, dans les profondeurs de ce chakra, la couleur peut changer. On peut avoir d'autres couleurs. La sagesse des vies passées semble se concentrer dans la 7e couche de ce chakra, du premier chakra. Et l'énergie de cette 7e couche monte dans les 7e couches des autres chakras. En d'autres termes, dans l'énergie de la 7e couche de chacun des 7 chakras se trouve la sagesse des vies passées concernant ce chakra. Si par exemple nous prenons le chakra de l'amour, dans la 7e couche du chakra de l'amour se trouve la sagesse liée à l'amour, la sagesse des vies passées liée à l'amour. Si on prend par exemple le 3e chakra, le chakra du plexus solaire qui est lié à l'estime de soi, au pouvoir personnel, la sagesse des vies passées liée à notre pouvoir personnel, à notre estime de soi, sera tapie dans cette 7e couche et ainsi de suite pour chacun des chakras selon leur spécialité.
Le chakra racine se trouve à la base de la colonne vertébrale et ses énergies circulent devant le corps, tournoient autour du bassin et des organes sexuels. Le chakra racine exerce son influence sur la partie supérieure du corps en transportant l'énergie vitale et aussi en transportant l'énergie sur les jambes pour que nous ayons un soutien, une assise, un enracinement à la terre. Parce que ce chakra est un canal des énergies primordiales de la terre, des énergies subtiles de la terre. C'est pourquoi on parle d'enracinement à la terre. Les premières expériences de vie d'une personne sont enregistrées dans son premier chakra. Ces expériences s'enregistrent là avant même que le cerveau ait développé les enveloppes de myéline pour pouvoir encoder plus tard ces souvenirs-là. C'est pourquoi des années après, on se souvient des choses que nous avons vécues dans notre enfance. C'est à ce moment-là que tout s'enregistre. Les premières expériences de notre vie sont dans notre chakra racine. Tous les souvenirs de notre enfance, de nos vies passées, les souvenirs de nos ancêtres, que ce soit des souvenirs traumatisants ou des bons souvenirs, tout est encodé dans notre chakra racine. Lorsque le chakra racine est bloqué, on a l'impression, la personne a le sentiment qu'elle n'est pas présente, qu'elle n'est pas enracinée. C'est parce que son chakra racine ne fonctionne pas correctement. Le chakra racine est associé à notre survie, est associé à notre nature tribale, à notre sens de l'appartenance. C'est aussi le chakra des impulsions, du manger, d'acquérir des biens, de se reproduire, d'assurer sa lignée, de protéger sa tribu, sa famille. Tous ces facteurs, tous ces faits sont gouvernés par le chakra racine. La survie de l'espèce, la survie de la tribu, la survie de la descendance, l'appartenance à un groupe, la survie de soi-même, tout cela est régi par le chakra racine. On a tendance à associer la sexualité au deuxième chakra, mais en fait la sexualité est plutôt reliée au chakra racine. En réalité, l'origine de l'énergie sexuelle vient du premier chakra. Quand on parle de Kundalini, ce serpent qui est levé au bas de la colonne vertébrale et qui remonte le long de la colonne vertébrale. La force sexuelle, elle part du premier chakra et non du deuxième. C'est donc quoi la sexualité? C'est quand l'énergie du chakra racine d'une personne recherche l'énergie du chakra racine d'une autre personne. On parle de l'énergie yin et yang, mais en chacun de nous, on a l'énergie masculine et féminine. Mais tout cela est levé dans notre chakra racine. Quand on parle de sexualité, c'est deux chakras racines qui se rencontrent, qui se croisent. Voilà. Donc, une union sexuelle, parce que quand il y a union sexuelle, les 7 chakras se réunissent, se croisent. C'est une rencontre de l'instinct de survie de l'un et l'autre, du besoin de créer, du besoin d'individualité, du besoin d'amour, d'expression, d'expansion de la conscience et d'union spirituelle. C'est ça la sexualité. Lorsque deux êtres se croisent pour l'acte sexuel, c'est le croisement des chakras racines et des différents autres chakras qui s'entrecroisent. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre la sexualité à la légère. Chacun de nous ayant 7 chakras et chacun de nos chakras ayant 7 niveaux, lorsque deux personnes vont ensemble sexuellement, c'est un total de 2401 variétés possibles de sexe entre deux amoureux, à partir des seules énergies des chakras. Voyons maintenant le deuxième chakra. Dans le deuxième chakra, les bébés se développent, les projets d'imagination germent et la créativité sans limite de l'univers se déverse en chacun de nous. Le deuxième chakra est un vase sacré. Il est semblable au ventre maternel. C'est dans l'énergie du deuxième chakra que se forme l'embryon avant sa naissance. Une énergie de joie, de vie, de liberté et d'amour, séparée de tous les traumatismes et des douleurs de la vie. C'est dans le deuxième chakra, dans ce vase sacré-là, que la vie se crée. Le deuxième chakra est un domaine protégé où la force créatrice peut s'épanouir. C'est pour cela qu'on dit, c'est là
c'est le chakra de la création. Le deuxième chakra s'étend du sommet de l'os pelvien jusqu'au nombril. Il comprend les deux intestins. Il comprend également les organes qui servent à la création d'un bébé, à savoir le ventre maternel, les ovaires et les trompes de Fallope. Et la matrice est l'emblème du deuxième chakra. Elle a parfois une forme ovale, parfois une forme ronde. Et ce chakra ressemble vraiment à une matrice. Même chez un homme, que ce soit chez les hommes ou les femmes, la forme est pareille. C'est un endroit sécurisé, un monde en soi dans lequel vos énergies fondamentales sont libres et dégagées. L'énergie du deuxième chakra ressemble à l'aura qui entoure le corps. Notre aura comprend 7 couches. Donc les 7 couches du deuxième chakra aussi ressemblent à des sphères concentriques, c'est-à-dire des cercles qui sont les uns dans les autres, à la différence des autres couches, des autres chakras qui ont des couches superposées. Au centre de cette matrice, de ce deuxième chakra, se trouve le vrai moi de la personne. Notre vrai être se trouve dans la 7e couche de notre deuxième chakra. C'est là nous sommes, nous, en tant que âme pure, divine. C'est le Saint des Saints, c'est notre Saint des Saints, le lieu inviolé. C'est là que se trouve notre vrai moi, avant que nous ayons subi quelques blessures que ce soit. Notre nombril, situé au-dessus de notre deuxième chakra, qui était le cordon physique qui nous reliait à notre mère avant notre naissance, aujourd'hui est le cordon énergétique qui nous relie encore aux pures énergies créatrices qui nourrissent notre être. Voilà pourquoi il ne faut pas exposer son nombril. Là, je parle aux jeunes filles pour être sexy qui laissent leur ombilic dehors. Il ne faut pas le faire parce qu'il y a des énergies qui entrent là sans que vous ne vous en rendiez compte. Le deuxième chakra révèle la douceur de l'âme d'une personne, l'être innocent, avant qu'il ne soit endurci par les tribulations de la vie. Les gens qui ont un deuxième chakra bien développé ont tendance à produire une atmosphère qui met les autres à l'aise, une atmosphère de douceur, une atmosphère accueillante. Notre deuxième chakra travaille avec notre cerveau droit, qui est le cerveau de l'intuition, le cerveau de la créativité. Il ne rationalise pas, comme le troisième chakra que nous allons voir tout à l'heure. Le deuxième chakra est gouverné par la foi, la confiance en l'autre, l'innocence, les arts, etc. On a tendance à penser que le deuxième chakra est de couleur orange. Mais selon Donna Eden, les couches traversées par ce chakra peuvent avoir des couleurs différentes. Elle a même trouvé une fois ce qu'on appelle la couleur de vie dans ce chakra. Et la couleur de vie, c'est notre couleur personnelle, c'est la partie du champ aurique qui ne change pas de notre naissance à notre mort. C'est un genre de fil conducteur qui nous accompagne tout au long de notre vie. Les énergies du deuxième chakra reflètent les capacités naturelles de guérison et de créativité d'une personne. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. C'est la force qui maintient votre identité individuelle, votre ego personnel. Le sentiment de ce que vous êtes et de ce que vous n'êtes pas est formé des énergies du troisième chakra. Le troisième chakra porte donc une énergie de discrimination et d'affirmation de soi. Et c'est pourquoi on l'appelle également le chakra du pouvoir, votre pouvoir personnel. Le troisième chakra, appelé chakra du plexus solaire, englobe la région comprise entre le nombril et la cage thoracique et gouverne plus d'organes que tous les autres chakras, au moins 8 organes que ce chakra gouverne. À la droite de ce chakra se trouve le foie et la vésicule biliaire. À sa gauche se trouve la rate, l'estomac et le pancréas. En son centre supérieur se trouve le diaphragme et les reins et les glandes surrénales se trouvent vers l'arrière. Et chacun de ces organes agit comme un champ d'énergie dans le champ plus global
de ce chakra, de ce troisième chakra, appelé chakra du plexus solaire. La fonction de chaque organe dans notre corps a un rôle parallèle dans notre vie émotionnelle. Le monde qui nous entoure a un grand impact sur notre troisième chakra parce que c'est dans le troisième chakra que s'enregistrent tous les messages de nos parents. C'est là qu'est encodé tout ce que la société attend de nous, ce que la société voudrait qu'on soit. C'est dans notre chakra que les tensions entre qui je suis, qui les autres veulent que je sois et qui je dois être sont en lutte continuelle. En fin de compte, on ne sait plus qui on est parce que notre troisième chakra est confus à cause des influences extérieures qu'il reçoit chaque jour de par notre société dans laquelle nous vivons, de par nos parents, etc. C'est dans notre troisième chakra que se trouve notre paradigme identitaire, c'est-à-dire tout ce que nous avons reçu comme enseignement, toutes les idées reçues, notre vision du monde, etc. Tout cela se trouve dans notre troisième chakra, qui est notre chakra du pouvoir. Le troisième chakra est le seul chakra qui a la couleur qu'on lui a attribuée, à savoir la couleur jaune. Bien sûr, il y a des couleurs, des nuances de jaune, mais la couleur jaune est spécifique à ce chakra. Quant aux qualités du troisième chakra, on en a vu que le deuxième chakra est artistique, c'est le côté droit du cerveau. Le troisième chakra est analytique, rationnel. Il fonctionne avec le côté gauche du cerveau. La pensée qui émane de notre troisième chakra est liée à notre identité, à nos peurs, aux besoins de notre ego, pour que nous puissions nous affirmer et manifester notre pouvoir personnel. Il y a une vraie séparation entre le deuxième chakra et le troisième chakra par un vaisseau merveilleux appelé vaisseau de ceinture qui entoure toute la taille pour former au-dessus du deuxième chakra un immense mur de séparation qui coupe la spontanéité naturelle, la confiance et la foi du deuxième chakra. Dans le deuxième chakra se trouve l'enfant naturel. Et par cette séparation des deux chakras, certaines personnes vont se retrouver à se détester, à se haïr, à être dures avec elles-mêmes parce qu'elles ont coupé le lien avec le côté de la gentillesse, le côté de la douceur, de la foi. En somme, elles ont coupé le lien avec leur deuxième chakra qui représente l'amour de la mère, qui représente eux-mêmes. Elles ont coupé le lien avec eux-mêmes au point où elles se détestent. Elles ne savent plus qui elles sont. Elles ne vivent que selon ce que la société dit d'elles, selon ce que la société attend d'elles. La civilisation occidentale a beaucoup développé son troisième chakra au point où elle a coupé le lien avec la terre-mère et vit dans un individualisme vraiment exacerbé. D'où les nombreuses souffrances que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra de l'amour pour l'autre. C'est le chakra de l'amour universel. Les personnes qui ont ce chakra développé cherchent un lien d'amour avec les autres. Elles sont plus guidées par leur cœur que par leur tête, par le sentiment que par la pensée, par l'amour plutôt que par la logique. En plus du cœur, le chakra du cœur englobe le péricarde, le thymus et les poumons, toute cette zone-là. Le chakra du cœur est le calice de la joie, tout comme de la peine. Et ce calice a besoin de protection. Et c'est ce rôle de protection que joue le péricarde, qui est comme un sac amortisseur qui protège le cœur. Parce que le cœur est le seul organe qui ne peut pas se protéger lui-même. À la différence des autres organes qui ont chacun leur propre système de défense, le cœur n'en a pas. Et c'est le péricarde qui le protège. Et le péricarde ne permet pas au triple réchauffeur de puiser de l'énergie dans le cœur quand celui-ci en a besoin pour alimenter d'autres systèmes du corps. Aujourd'hui, le chakra du cœur est sous-développé chez un trop grand nombre d'individus dans nos sociétés modernes et dans nos institutions. Les personnes qui ont un chakra de cœur développé aiment tellement les autres qu'ils peuvent s'identifier à l'excès de la douleur que les autres ressentent.
ils sont pleins d'empathie pour les autres. Et cela peut leur causer des fois des préjudices pour eux-mêmes. La couleur qui est associée au chakra du cœur est la couleur verte. Et le vert est la couleur qui est au milieu des 7 couleurs et évoque une énergie abondante et équilibrée. Aujourd'hui, la science a démontré que le cœur pense. Le cœur a un système nerveux qui lui permet de prendre des décisions indépendamment du cerveau et de décider comment gérer son propre fonctionnement. Beaucoup de personnes sont infidèles sur le plan sexuel parce que leur chakra racine n'est pas relié à leur chakra du cœur. Donc, ils font ce qu'ils veulent de leur vie sexuelle sans se soucier du mal que cela peut faire aux autres. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, le chakra de l'expression. Ce chakra recueille toutes les informations de tous les autres chakras. Les énergies du 7e et du 6e chakra descendent par la gorge en allant dans le tronc du corps et les énergies du chakra racine, du ventre et du plexus solaire et du cœur montent à travers la gorge en allant vers la tête. Donc le chakra de la gorge est un chakra vraiment central où se croisent les énergies des chakras. Donc dans le vase sacré du chakra de la gorge, toutes ces énergies et toutes ces informations des différents chakras est métabolisée, c'est-à-dire elle est décomposée et rassemblée à nouveau sous une forme qui nous permet de nous exprimer. La glande thyroïde se trouve dans le chakra de la gorge et ce sont ces sécrétions qui gouvernent le métabolisme de notre système énergétique. Et ce métabolisme implique 2 processus qui sont appelés le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme, c'est quand des substances se décomposent pour libérer de l'énergie. Et l'anabolisme construit de nouveaux tissus à partir d'autres substances. En somme, le chakra de la gorge décompose les énergies qui circulent et les synthétise pour améliorer et entretenir notre corps énergétique. Et c'est par le chakra de notre gorge que passe la parole, la forme d'expression propre à l'humain que nous sommes. Les couleurs du chakra de la gorge sont le bleu mer ou le bleu turquoise. Ce chakra est formé d'énergie en spirale comme les autres chakras. Mais à la différence des autres chakras, Donna Eden a vu dans l'énergie spirale de ce chakra des cavités d'énergie. Et ces cavités s'étendent du haut en bas de la gorge, comme des ponts qui relient le cerveau au torse. Et elle a vu 7 colonnes qui transportent l'énergie des autres chakras à travers la gorge pour faciliter la communication dans les 2 directions. Les 3 cavités qui sont du côté gauche de la gorge sont cataboliques, c'est-à-dire elles ont pour fonction de décomposer l'énergie. Et les 3 cavités qui sont du côté droit de la gorge sont anaboliques. Elles construisent et synthétisent l'énergie. Et la 7e cavité qui est sur le devant de la gorge maintient l'équilibre entre le processus catabolique et anabolique pour régler notre métabolisme. Il faut savoir aussi que les énergies qui traversent les hémisphères droit et gauche de notre cerveau se croisent également dans le chakra de la gorge. Donc vraiment ce chakra est un chakra très important. Il y a 2 phénomènes fondamentaux qui sont reliés au chakra de la gorge. Le premier phénomène, c'est de ne pas parler haut et fort. Et le deuxième phénomène, c'est de ne pas savoir se taire, c'est-à-dire de trop parler. Et le fait de parler haut et fort, c'est un processus anabolique. C'est le fait de rassembler nos pensées et de les exprimer. Par contre, lorsque nous restons silencieux, c'est un processus catabolique. C'est le fait de recevoir et d'assimiler les énergies sans les dépenser. Donc, si nous avons accumulé trop d'énergie dans notre côté catabolique que nous n'utilisons pas, ça fait que nous ne pouvons pas parler haut et fort.
On a de la difficulté à s'exprimer. Par contre, s'il y a trop d'énergie dans le côté anabolique de notre gorge, la personne aura des difficultés à savoir quand elle doit se taire. Elle va parler sans arrêt. Certaines personnes ont des angines à ne point fini, ont des problèmes de thyroïde, mais cela est dû à ces deux phénomènes-là d'anabolisme et de catabolisme, c'est-à-dire trop parler ou ne pas du tout parler. Donc, si vous avez un problème de gorge, c'est qu'au niveau de votre chakra de la gorge, il faut faire quelque chose. Il y a un rééquilibrage à faire, un nettoyage à faire. Le sixième chakra englobe nos yeux, nos oreilles, notre glande pituitaire, notre glande hypothalamus et notre cerveau. Soit au moins 5 organes que ce chakra englobe. Le chakra qu'on appelle le chakra du troisième œil. Dans notre deuxième chakra se crée qui nous sommes, notre soi, notre moi. Dans le troisième chakra se crée notre identité dans le monde, ce que nous montrons au monde. Dans le sixième chakra, par contre, nous transcendons l'image de qui nous sommes pour être qui nous sommes vraiment dans le septième chakra, où nous avons une identité séparée de ce que nous pensons être. Dans le septième chakra, nous retrouvons notre vrai être. Dans le sixième, nous voyons au-delà des apparences. Nous transcendons notre vie corporelle. Nous ne nous identifions plus à notre corps. Nous accédons à un plan psychique qui traverse les dimensions de l'espace et du temps. Notre sixième chakra nous permet d'entrer en télécommunication télépathique, de savoir les choses de manière subconsciente. Notre sixième chakra est comme un radar qui capte les énergies subtiles, les énergies invisibles que nos sens ordinaires ne peuvent pas capter. Et on peut y arriver grâce à la méditation. Notre sixième chakra peut nous permettre de voir la couleur de l'énergie, d'entendre les conseils en provenance d'un autre plan d'existence, nous permet d'entrer en relation télépathique avec d'autres personnes. C'est ainsi que fonctionne ce chakra pour appréhender le monde. Le sixième chakra de ceux qui vivent dans des cultures occidentales est totalement différent de ceux qui vivent dans d'autres cultures du monde. Chez les Occidentaux, l'énergie du sixième chakra est souvent encombrée et densifiée par la pensée. Et cela peut bloquer et polluer le septième chakra à cause de ce surcroît d'énergie mentale embrouillée. Le sixième chakra représente notre force mentale et il peut être pollué lorsque il devient l'instrument de jalousie, de peur, d'avidité ou de jeu de pouvoir qui se déroule dans notre troisième chakra. Troisième chakra qui est le siège de notre ego. Et il se trouve que l'ego se développe et apprend par tâtonnement. Et plus le sixième chakra est nettement différencié du troisième chakra, plus il peut servir de phare au développement de l'ego, au lieu de défendre ses folies et suivre ses bêtises. Le sixième chakra, parfois appelé troisième œil, est un point situé entre les sourcils, juste au-dessus de la racine du nez. C'est ce point que de nombreuses cultures ont associé au développement de la médiumnité. Le septième chakra, qui est le chakra couronne, situé au sommet de notre tête, au niveau de la fontanelle. Il suffit à certaines personnes de méditer ou de diriger leur attention vers les cieux pour sentir leur union avec le cosmos, leur lien avec le domaine de l'esprit. Le septième chakra est le chakra qui nous permet de nous relier au domaine de l'esprit. Et cela est possible à travers la prière, à travers la méditation, à travers les rituels. Dans les cultures occidentales, ceux qui ont ce chakra trop ouvert, trop développé, reçoivent souvent des soins psychiatriques parce qu'on les prend pour des fous. On les bourre de médicaments au lieu de leur donner une formation qui va les aider à devenir plus équilibrés et plus enracinés à la terre. Et cet enracinement vient des 3 premiers chakras, c'est-à-dire du chakra racine, le chakra du ventre et le chakra du plexus solaire sont les 3 chakras
qui nous permettent de nous enraciner. Les personnes qui n'ont qu'un 7e chakra assez fort, assez développé, bien sûr, peuvent faire des rencontres fascinantes dans d'autres dimensions, mais elles sont souvent déconnectées de la réalité, déconnectées du monde. Et elles sont instables, isolées de la réalité du monde. Elles sont constamment dans l'extase, sans contact avec l'ordinaire. Et ça, c'est un problème. Ceux qui ont le 7e chakra assez ouvert sortent facilement de leur corps et sont transportés facilement dans d'autres mondes, énergétiquement parlant. Quand ce phénomène est conscient, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un grand danger. Et cela est très dangereux, voire terrifiant, parce qu'on peut être l'objet de possession d'esprits maléfiques qui vous adombrent à votre insu, qui entrent en vous vraiment et vous utilisent pour faire des choses vraiment contre nature. C'est pourquoi on parle de fois de troubles bipolaires. La personne est là, après elle devient une autre personne, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut qu'on l'aide à s'enraciner, à équilibrer ses chakras. Et la prière, la méditation et les rituels sont vraiment des façons très sûres et tout aussi puissantes d'ouvrir votre chakra couronne, d'approfondir votre conscience et votre lien spirituel avec le cosmos. Voyons maintenant comment vous pouvez dégager, équilibrer et renforcer votre système de chakras. Si vous vous sentez engorgé, que ce soit dans votre corps ou dans votre vie, soyez certain que les énergies de vos chakras le sont aussi. C'est pourquoi il est important de savoir comment vous pouvez dégager vos chakras. Parce que dégager les chakras retire les énergies toxiques qui sont à la fois récentes et de longue date. Ainsi, votre corps peut s'adapter à toutes les circonstances que vous pouvez rencontrer. Il y a une façon de travailler sur les méridiens du corps et une autre façon de travailler sur les chakras. Concernant les chakras, seules les couches supérieures sont affectées. Et en travaillant avec les couches les plus profondes d'un chakra, vous pouvez effectuer des changements et susciter la guérison à des niveaux de plus en plus profonds dans ces chakras. Les chakras gouvernent le système endocrinien. Et le fait d'équilibrer vos chakras, cela va équilibrer également vos hormones et par conséquent vos émotions. Le travail sur vos chakras vous permet de dégager de vieux problèmes et de vieux souvenirs qui sont dans l'énergie de ces chakras. Et plus vous travaillerez avec les énergies d'un chakra, plus vous irez en profondeur et plus ces énergies seront alignées avec les couches plus profondes qui se trouvent au centre de ce chakra. Et si vous dégagez et harmonisez régulièrement vos chakras, vous commencerez à remarquer une amélioration constante des énergies de ce chakra. En général, chaque chakra est équilibré séparément, mais vous pouvez travailler sur les 7 ou vous concentrer seulement sur un chakra particulier où vous voyez qu'il n'y a pas assez de force ou d'énergie. Après avoir fait un test énergétique sur chacun pour savoir ceux qui sont forts ou faibles. Il y a un moyen très simple de savoir de manière intuitive si tel ou tel chakra de votre corps fonctionne bien ou pas. C'est de fermer les yeux et de vous concentrer sur chacun des chakras, un à la fois. Vous apprendrez ainsi à sentir si un chakra est en équilibre ou si les organes qui correspondent à la région où se trouve le chakra, si ces organes-là semblent engorgés, tendus ou douloureux. L'énergie des chakras est tangible et une excellente façon de cultiver votre capacité à voir ou à sentir votre énergie consiste à diriger votre attention sur chacun de vos chakras ou de ceux des autres, si c'est pour d'autres que vous regardez, et de porter une attention particulière aux sentiments qui naissent en vous pendant que vous vous concentrez sur vos chakras. Pour dégager, équilibrer et renforcer vos chakras, vous n'avez besoin que d'un seul instrument, vos mains. Vos mains sont les seuls outils dont vous avez besoin.
parce que vos paumes sont elles-mêmes des tourbillons d'énergie semblables à ceux des chakras. Donc c'est avec la paume des mains que vous allez faire ce travail de rééquilibrage, de renforcement et de nettoyage de vos chakras. Ainsi, vous pouvez dégager, équilibrer et renforcer vos propres chakras ou avec un partenaire. Mais si vous n'avez pas de partenaire, vous le faites seul. Parce que le fait d'équilibrer un seul chakra qui est faible renforce tout votre système de chakras, puisque les chakras, normalement, doivent communiquer les uns avec les autres, se compléter les uns avec les autres. Voici un exercice qui va vous aider à dégager vos propres chakras, ou bien avec un partenaire ou tout seul. Et cela va durer 3 à 9 minutes par chakra. Vous vous étendez sur le dos, vous frottez vos mains, ensuite vous les secouez vigoureusement pour dégager l'excès d'énergie que vous avez sur les mains. Commencez par le chakra racine, donc vous mettez vos deux mains au-dessus de votre chakra racine, paume tournée vers le chakra, et vous faites des cercles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à une dizaine de centimètres au-dessus du chakra en question. Tracez des grands cercles au-dessus de ce chakra pendant au moins 3 minutes, maximum 9 minutes, entre 3 et 9 minutes, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous secouez vos mains vigoureusement pour enlever l'énergie, l'excès d'énergie que vous avez sur les mains. Après avoir fait ce mouvement, vous remettez les mains au-dessus du chakra, du même chakra, le chakra racine. Et maintenant, vous tournez vos mains en cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pendant à peu près 3 minutes aussi à 9 minutes. Après ce temps, secouez les mains encore et passez au chakra suivant, le deuxième, pendant au moins 3 minutes, maximum 9 minutes, entre 3 et 9 minutes, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous secouez vos mains vigoureusement pour enlever l'énergie, l'excès d'énergie que vous avez sur les mains. Après avoir fait ce mouvement, vous remettez les mains au-dessus du chakra, du même chakra, le chakra racine. Et maintenant, vous tournez vos mains en cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pendant à peu près 3 minutes aussi à 9 minutes. Après ce temps, secouez les mains encore et passez au chakra suivant, le deuxième chakra, le chakra du ventre, en faisant la même chose. D'abord, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous faites de grands cercles au-dessus de ce chakra pendant au moins 3 minutes, voire 9 minutes. Ensuite, vous secouez vigoureusement vos mains. Vous remettez les mains au-dessus du chakra du ventre. Cette fois, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, au moins pendant 3 à 9 minutes. Vous faites cet exercice pour chacun des chakras jusqu'au 7e chakra, le chakra de la couronne. Petite remarque pour le chakra couronne. Pour les hommes, arriver à ce chakra, si c'est un homme, il faut, au lieu de tracer le cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il faut le tracer dans le sens des aiguilles d'une montre d'abord pour dégager le chakra et ensuite le tracer dans le sens contraire pour recharger le chakra. Mais quand c'est une femme, il faut toujours commencer par le mouvement contraire des aiguilles d'une montre pour dégager le chakra et dans le sens des aiguilles d'une montre pour recharger le chakra. C'est la seule différence. Quand c'est un homme, c'est pas pareil que quand c'est une femme. Pour le 7e chakra, pour faire le mouvement inverse. Donc, ce qu'il faut savoir, en faisant cet exercice de rotation au-dessus des chakras avec les mains, cela remue les 7 couches. Les 7 couches de chaque chakra vont commencer à tourner dans la même direction que la main. Et cela va remuer des blocages énergétiques qui étaient là depuis. Cela va libérer le chakra. Le cercle en sens inverse des aiguilles d'une montre remue les énergies toxiques et puis les extirpe
du chakra, les fait sortir du chakra. Et lorsque vous faites le mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, cela permet de compléter l'opération en nourrissant et en réharmonisant les énergies du chakra. C'est comme si vous rechargez le chakra avec une énergie pure, une énergie nouvelle. Vous pouvez faire cet exercice de réharmonisation de vos chakras, comme je l'ai dit, seul. Et si vous avez un partenaire, c'est l'idéal, il le fait pour vous. Et vice-versa, en suivant le même protocole. Le deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est de toucher et de bercer vos chakras. Le fait d'éprouver de la reconnaissance envers vos chakras va élever votre énergie et cela va vous faire du bien. Et cet exercice consiste à prendre le chakra dans vos mains comme si vous berciez le chakra. Vous voyez, quand on prend un enfant dans ses bras pour le bercer, donc vous tenez votre chakra, le chakra en question, comme un enfant qu'on berce. Ce mouvement va calmer un chakra qui est en déséquilibre et le renforcer. Le troisième exercice, c'est de relier deux chakras. La communication entre vos chakras doit être fluide, doit être profonde et claire. Par exemple, votre chakra du cœur peut avoir besoin davantage d'énergie de votre chakra du plexus solaire, ou votre chakra de la gorge peut avoir besoin des énergies créatrices de votre deuxième chakra pour se renforcer. Il est naturel pour les énergies des chakras d'interagir de telle sorte qu'un chakra bénéficie des qualités d'un autre chakra. Comment faire? Vous placez une main sur un des chakras que vous voulez renforcer et la deuxième main sur l'autre chakra avec lequel vous voulez relier ce chakra. Et vous restez calme, concentré sur ces deux chakras pendant au moins 3 minutes. À un moment donné, vous allez sentir des bourdonnements dans vos mains. C'est que les énergies sont en train d'interagir. Il est bien d'apprendre à écouter son corps. Et c'est dans le silence total, dans la concentration et dans l'attention que nous mettons sur chaque organe de notre corps. La manière dont nous observons de l'intérieur chaque organe de notre corps, comment nous l'aimons, c'est ce qui va nous donner de l'énergie à travers nos mains, à travers nos pensées, à travers nos émotions pour être en bonne santé. C'était là mon partage sur les chakras, sur le rôle qu'ils jouent dans notre corps et comment les harmoniser, les rééquilibrer, les nettoyer. Restez bénis et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. À très bientôt.